Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. L'émission de la joie et de la bonne humeur. Regardez-moi ces visages, ils ont la pêche, ils sont fous. Mais c'est normal. La chaîne People 24 a décidé, vous le savez, d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. C'est ce qui explique qu'ils sont là avec toute cette bonne humeur. D'ailleurs, je vais vous les présenter immédiatement. On va pas perdre de temps. À ma droite, elle est là, tout de blanc Vicky. Aniki. Bonjour Aniki, comment ça va? Bonjour, et bien ça va super bien, toujours la forme. Mais il y a toujours la pêche. Aniki, vous êtes particulièrement élégante aujourd'hui. Hein. Ah bon, particulièrement avec toute... Mais oui, particulièrement. Tout particulièrement élégante. C'est très gentil. Mais vous l'êtes toujours Aniki, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais j'aime beaucoup les poils comme ça. Rassurez-moi, c'est du synthétique, hein. C'est pas un vrai qu'on a... Alors je ne dirai pas la vérité. Ah non, là, tout d'un coup, j'ai un doute. Là. Non, sérieux? Mais c'est un vrai? Ah oui, d'accord. Bon, alors moi, il faut que je vous dise. Hein. Moi, dès que c'est de la vraie fourrure, je suis... absolument contre, mais je vous aime tellement que je vous pardonne pour aujourd'hui. Bon, à côté d'Aniki, il est là, c'est mon acolyte Vincent. Bonjour Vincent, comment ça va? Toujours bien la forme. La semaine s'est bien passée? Ouais, alors par contre j'ai fait le salon du bébé. Ça m'a un peu angoissé, je vous avoue. Alors il faut dire à nos amis téléspectateurs que notre ami Vincent est papa depuis peu d'une charmante Céleste qu'on applaudit bien fort. Alors le salon du bébé, qu'est-ce qui vous a perturbé dans ce salon, Vincent? Il y a trop de poussettes, il y a trop de bébés, il y a trop de femmes enceintes aussi. C'est le rendez-vous des copines femmes enceintes quoi, genre. Donc du coup vous aviez l'impression d'être un homme, un intrus dans toutes ces femmes enceintes. Mais du coup on se dit oh il vient avec sa femme, bah oui, ça se fait bien passer. Mais non en vrai j'aime pas, je préfère le salon de l'agriculture. Oh carrément. Mais ce que je comprends pas Vincent, c'est qu'est-ce qui vous a déplu précisément? C'est juste le fait qu'il y ait plein de poussettes. C'est-à-dire qu'on passe à un autre cap en fait. Avant, on pensait pas aller dans ce genre de salon. Oui, mais vous réalisez que vous êtes ouais, c'est comme ça. Et oui. Juste à côté de Vincent, elle est là, mais elle, c'est pendant quelques semaines, mais non. Elle s'appelle Laïla et on l'applaudit bien fort. Bonjour Laïla. Eh oui Laïla, dans quelques semaines. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Parce que moi, vous voyez, chaque début de semaine, je m'enquière de savoir comment va notre amie Laïla. Alors, on s'est fait un petit FaceTime la semaine dernière à l'échographie et tout va très bien. Ok. On se porte très bien et puis on a passé une très bonne semaine. Bon, il y a encore combien de semaines à tenir? Oh, je pense un petit mois. Un petit mois? Oh là là, ça s'applaudit. C'est pour bientôt. De l'autre côté de la table, là, c'est la charmante Judith qu'on applaudit bien fort. Bonjour Judith, comment ça va? Eh ben ça va très bien Kevin. Ma chère Judith, la semaine s'est bien passée? Super. Ce que j'aime avec Judith, à chaque fois que je lui demande si la semaine s'est bien passée, c'est toujours super, mais pas un mot de plus. Non, il m'est pas arrivé telle galère, non, il m'est pas arrivé telle... Tout neutre, tout va bien. N'est-ce pas hein? Tout roule. Eh oui, juste à côté de Judith, elle est là. C'est une petite nouvelle, elle s'appelle Marie-Ève et on l'applaudit bien fort. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Bonjour Kevin, eh bien ça va très bien. Marie-Ève, ce que j'aime, c'est qu'elle est toujours souriante. Non mais sans déconner, dès qu'on voit Marie-Ève, elle a toujours le sourire, du bonheur, ça fait vraiment plaisir. Votre semaine s'est bien passée Marie-Ève? Et en plus de ça, j'ai passé une très bonne semaine. Cela dit, je ne suis pas allée au salon de l'enfant, je ne suis pas enceinte non plus, je ne compte pas l'être a priori pour le moment. Faut d'abord trouver papa. Faut d'abord trouver papa. Ça peut servir, n'est-ce pas? D'ailleurs, je lance un appel national. Bon mais écoutez, elle a lancé son appel, hein. Elle a lancé son appel, donc messieurs intéressés, elle est là, elle s'appelle Marie-Ève, charmante, toutes ses dents, tout va bien. À côté de Marie-Ève, il est là, vous en entendez parler toute la semaine. Lady Cousteau, c'est avec nous. Bonjour Lady, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien. Ah Mehdi, on est super content à People 24 de vous accueillir. D'ailleurs, nos amis téléspectateurs le voient, vous êtes avec nous toute la semaine. Il y a un clip qui a commencé à tourner sur l'antenne depuis ce matin. Le clip, c'est toi et moi. Tous les téléspectateurs de People 24 le découvrent. Moi, j'adore le concept du clip. Racontez-moi un petit peu dans quelles circonstances vous l'avez tourné. Bien, en fait, l'idée pour ce clip, c'était de changer un petit peu les codes. Donc, on m'avait beaucoup vu en crooner, beaucoup vu en beau gosse, faut le dire. Voilà, et tout. Vous avez une réputation. Et là, en fait, je me suis dit, allez, j'ai envie de montrer autre chose de ma personnalité. Et pourquoi pas s'inspirer des scénarios qu'on regarde un petit peu dans les séries et tout. Donc, du coup, on a adapté ça à la chanson et on a créé des personnages. Donc, Féline est un mannequin. C'est un mannequin, en fait. C'est un ancien top modèle qui, dans la fiction, joue le rôle d'un mannequin en plastique. D'accord, suivez. Et ensuite, moi, j'ai vu le clip, donc, donc je tout vous va suis bien. parfaitement. Mais nos et puis amis moi, en téléspectateurs fait, je joue le rôle d'un agent de sécurité qui s'ennuie tellement, en fait, qui crée autour de lui, en fait, un harem constitué des poupées en plastique qui sont dans la galerie. Donc, ça donne une histoire d'amour un petit peu ludique. Et je vous invite à jeter un œil là-dessus. Moi, ce que je vous propose pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu le clip encore, on se le regarde en entier. Il n'y a pas à dire. Franchement, moi je trouve génial le concept qui consiste à avoir Féline qui est là au départ et qui bouge pas et qui subitement prend vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de... Alors vous m'avez dit que vous êtes inspiré des séries américaines, etc. Mais moi j'ai vu plusieurs de vos clips. Celui-là sort vraiment par rapport aux autres. Oui, en fait, il sort des sentiers battus, même au niveau de la musique antillaise. Bon, il est complètement à côté de ce qui se fait et pas à côté dans le sens qu'il n'est pas dans ce qui se fait de mieux, mais il est complètement en fait différent de ce qui est proposé. Bon, voilà, on a. Mais moi, je trouve que c'est de votre part, au contraire, c'est extrêmement judicieux. Parce qu'en faisant justement quelque chose d'à côté des codes habituels, mais au contraire, on le remarque, moi, je trouve. Oui, mais en même temps, ça s'est pas fait avec une stratégie. On s'est dit, tiens, voilà, on va mettre nos compétences, Féline et moi, à profit. Elle vient de la mode, moi, je viens de la musique. Donc, elle aime écrire des scénarios. J'aime bien aussi inventer des histoires. C'est un challenge personnel. Bon, et puis, elle m'a beaucoup aidé en tant qu'actrice, puisqu'elle est également actrice. Donc, du coup, on se retrouve dans une histoire qu'on a écrite et qu'on a mis en scène et qui donne justement ce résultat. Bah écoutez, ça s'applaudit parce que le résultat est magnifique. Et d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, toute la semaine, vous allez découvrir ce clip juste après notre émission Le Tribunal de la télé. Et Mehdi Custos est avec nous toute la semaine et on va faire comme ça le parcours de votre carrière, Mehdi, parce que elle est riche cette carrière et nos téléspectateurs qui vous connaîtraient pas encore vont découvrir cette carrière consistante. Immédiatement sur People 24, c'est le sommaire du Tribunal de la télé. Regardez bien parce qu'on va vraiment parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Après le A-Time Live Show, Marie s'infiltre au défilé Chanel et crée un bad buzz contre elle. Marie-Ève nous explique tout dans un instant. Mehdi Custos, la star du zouk antillais, nous présente sa vision de la musique et nous fait découvrir son parcours. La course des champions débarque sur France 2 le samedi 12 octobre. À quoi va ressembler le Ninja Warrior de France 2 avec Teddy Riner. Kylie Jenner et Travis Scott, c'est fini. Les deux tourtereaux se séparent. Judith nous explique tout dans un instant. Octobre Rose, le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Vincent nous en parle dans un instant. Bonne émission à tous. On va vraiment parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va pas perdre de temps, on va donner la parole immédiatement à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler? Une histoire qui me fait beaucoup rire. Elle est déjà morte de rire. Moi, je connais Aniki. Quand elle commence comme ça, c'est que l'histoire va vraiment valoir la peine. On y va, Aniki. Ok, à Thionville, il y a des voyants, ok, et puis il y a les clients. Ben oui, voilà. Comme dans un peu toutes les villes françaises. Alors le client, il va voir sa médium, et puis sa médium lui annonce en fin de compte, écoutez madame, dans 6 mois vous allez crever. Ah ouais, carrément, aussi direct que ça, quoi. Ah oui, à sans la fin, prendre de gants, il y allait franco. Il faut y aller. Oui, voilà, vous allez faire une crise cardiaque. Bah dis donc. Ah oui. Non mais c'est grave quand même. Alors la personne, elle repart chez elle avec cette idée en tête. Bah j'imagine, surtout si elle croit à... Pendant des semaines et des mois, c'est la folie dans sa cervelle. Bah j'imagine, hein. On vous annonce que vous allez mourir. Le monde autour d'elle devient complètement fou aussi.
Et puis donc elle décide d'aller consulter des cardiologues. oui. Et au moins une vingtaine, hein, à peu près, hein, sans exagérer. Hein. Ah ouais, d'accord. elle a pris donc ça au elle a sérieux, vraiment hein. pris le truc très au sérieux et elle a Exactement. fait. Et Voilà. qu'est-ce Le truc de la sécu. Ouais. et qu'est-ce qu'ils lui disaient les Et alors, cardiologues? donc, les cardiologues disent, écoutez, on a fait le check-up, les cardiogrammes, il n'y a rien, vous n'avez même rien subi. Oh là 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 Ouais, là. elle retourne voir sa médium pour lui annoncer, écoutez, moi mes cardiologues... C'était une femme, la médium. Oui, une femme. Bon, écoutez, moi les cardiologues me disent que j'ai strictement rien. Elle dit, écoutez, c'est presque scandaleux Que je meurs pas. que vous... Et il lui dit, mais les cardiologues, ce sont des mauvais, des incompétents. Exactement D'accord. ce mot, Donc- des incompétents. C'est la médium qui dit ça? Oui, Ou c'est la médium qui dit ça à la cliente. D'accord. Ah, la cliente, elle est déchirée, la pauvre. Donc elle Bah, retourne encore chez j'imagine. elle. Elle dit, mais c'est pas possible, machin et tout. 6 mois, c'est cool. Elle est toujours vivante, la femme. Qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte. Donc elle a porté plainte. Elle a porté plainte contre sa cardiologue, contre sa médium. sa médium, Ouais. carrément. Ouh là là. Bon, on va soulever le débat parce que moi j'ai vraiment envie d'entendre tout le monde. Je voudrais que vous réagissez à tout ça. D'abord, ici, très honnêtement, qui s'intéresse à toutes ces choses-là, que ce soit à l'astrologie ou au médium. Alors, je fais la distinction entre les deux, entre quelqu'un qui lit simplement son horoscope, mais quelqu'un qui serait prêt à consulter un médium. Je vois notre amie Marie-Ève qui a déjà les yeux qui plissent. Marie-Ève, Non, jamais. alors dites-moi, est-ce que vous-même vous êtes sensible à tout ça? Je dois l'avouer, oui, je le suis. D'accord. Alors, je lis pas tous les matins mon horoscope dans le gala, le L, mais j'y crois. Je suis déjà allée voir des médiums. Alors, il y a les bonnes et les mauvaises, parce que c'est pas la même chose. Alors comment on définit un bon ou une mauvaise mauvais médium? Alors, je pense qu'il y en a très peu qui sont vraiment bonnes. Après, je pense que c'est avec l'expérience, c'est le bouche à oreille beaucoup, la réputation qu'elle a. Et ce que je pense également, il y a une rumeur qui dirait qu'une bonne voyante ne doit jamais prédire la mort. Exactement. C'est comment on dit, c'est Alors attendez, mais c'est- attendez, c'est je laisse la- Annie qui réagit. à la déontologie, c'est strictement interdit d'annoncer la mort d'une cliente. D'accord, Interdit. d'accord. Ouais. Bon, ok. Qui a dit ça en fait? Enfin, Oui, c'est marrant. Qui fait la déontologie? Qui décide? Il y a un Ah, si, il y syndicat. avait syndicat des voyantes. un directeur ou un président qui s'appelle mince. Michel Chirac. Non. non. Non, c'est pas grave, ça vous reviendra. En tout cas, c'est. Vincent, je vous sens très sensible à tout ça. hein. Oui, bah, il y a des bons et il y a des mauvais voyants, Ouais. comme tu dis. En général, les bons voyants, ils Mais sont... attendez, quand vous dites il y a des bons, il y a des bons, vous-même, vous Moi, je l'ai vous fait, êtes je l'ai sensible à fait ça? une fois parce que une amie, on lui avait dit va le voir, va la voir, c'est quelqu'un de bien ou ce genre de choses. Et il y a d'autres personnes que je connais qui ont été voir des voyantes et ça s'est très bien passé. Donc, quand c'est du bouche à oreille, en général, c'est que c'est des bons. Après, il y a des charlatans, ça c'est clair. Moi, quand on m'a tiré les cartes du tarot, j'ai pas tout pris à la lettre. Je me suis mis un petit peu de retrait. Je fais attends, oui, t'as perdu quelqu'un il y a pas longtemps. Oui, bah forcément, oui, n'importe qui peut dire ça, en effet. Mais quand même, là où ça a beaucoup marché, c'est qu'elle m'a dit bah, l'année prochaine, tu vas partir à l'étranger et encore après, l'année d'après, par contre, c'est sûr, tu déménages, tu restes plus sur Toulouse. J'avais pas du tout, mais alors du tout prévu de déménager et ça, par contre, ça a été vrai. Donc, bon. Et du coup, vous vous êtes dit, ça marche. Bah oui, ça peut marcher en tout cas, mais voilà, je prends toujours au second degré. Il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Faut faire gaffe. Mais il y a des choses qui peuvent arriver où on n'était pas prêt. Et oui, ça peut être des bons. Ok, mais je vais demander l'avis de notre invité. Mehdi, est-ce que vous-même, vous êtes sensible à cela, à l'astrologie, au médium, au paranormal? Oui, en fait, on grandit un petit peu avec. Hein. On se retrouve à feuilleter les horoscopes, à regarder son signe, le signe des gens qu'on connaît et tout. Et puis effectivement, bon, on regarde si ça correspond à ce qu'on vit. Et bon, des fois, c'est assez aléatoire. Des fois, on arrive à rapprocher des événements. Mais bon, le phénomène de médiumnité, en fait, c'est quelque chose qui est complètement vrai. C'est complètement vrai. Maintenant, effectivement, c'est comme partout. Hein. Il y a des charlatans et puis il y a des vraies personnes qui ont un vrai pouvoir de double vue. D'accord, bah écoutez, moi, à titre personnel, je vais vous donner franchement mon sentiment.
moi, je ne cache pas que ma mère, moi, je suis d'origine africaine, elle est très sensible à toutes ces choses-là. Et le moindre truc, attention, là, il y a des... Et puis moi, je dis, maman, oui, moi, j'ai mon esprit qui est tellement cartésien. Alors moi, j'ai entendu comme ça une revue scientifique il y a quelques années. J'avoue que j'ai pas les références de cette revue scientifique. Je crois que ça avait été fait aux États-Unis. Et il partait du principe suivant. Alors, je vous avoue que je suis désolé pour ceux qui croient totalement, mais moi, c'est mon esprit cartésien. Vous voyez, il y a des... J'aimerais bien être convaincu, mais il y a des résistances comme ça. Et donc cette étude disait la chose suivante, ils avaient pris un panel, c'était beaucoup moins que le chiffre que je vais te dire là, de 100 000 personnes par exemple, mais c'était beaucoup moins, je vous le dis sincèrement, et sur 100 000 personnes, ils disaient, ben voilà, à toutes ces personnes, il va vous arriver telle situation. Ben qu'est-ce qui se passait sur les 100 000 personnes? Ben la moitié des gens, il n'arrivait rien, et l'autre moitié, il arrivait réellement la situation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait bien sûr avec ceux à qui il était arrivé la situation en question. Et puis il disait, mais voyez-vous, à vous, il va vous arriver désormais telle autre situation. Et bien sur le panel restant, donc les 50 000 personnes, il y avait un tiers à qui il était réellement arrivé cette nouvelle situation. Et comme ça, il prolongeait pendant 8 étapes. Et que pensez-vous qu'il arrivait à la fin? Celui qui, sur les 8 étapes, avait eu que des situations confirmées, il se disait, mais c'est incroyable, mais ça marche, etc. Je vous vois ce sourire-là, mon cher Vincent. Mais moi, quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit, ah oui, donc en fait, les bons médiums, les bons voyants, c'est des gens qui voient tellement de monde, et il suffit qu'ils leur disent, telle situation, forcément, il y en a plein qui diront, non, ce qu'il m'a dit, c'est pas vrai, donc c'est un charlatan. Et les autres, ils vont dire, ah mais non, mais qu'est-ce qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est excellent, celui-ci. Vincent, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, vous avez raison sur ça, et ça, quand vous parlez de ça, d'ailleurs, ça me fait penser au film, vous savez, l'acteur qui a joué dans Les Trois Frères, qui a fait un film là-dessus, qui se faisait passer pour une fausse... Madame Irma, le film Madame Irma, je sais pas si vous l'avez vu, allez le voir, c'est de la tuerie, c'est ça, oui, c'est toujours le même sujet, c'est santé, amour, travail, j'ai perdu mon travail, est-ce que je vais retrouver un travail? Logiquement, si t'es chaud et si tu te motives pour trouver un travail, oui, tu vas avoir ton travail, donc ça peut être facile, mais après, il faut partir sur des questions un petit peu plus compliquées, tu vois, genre, est-ce que je vais rester longtemps avec ma partenaire ou pas, ou enfin il faut rentrer un petit peu plus précis. Ouais, plus précis, je pense. Ouais, exactement, parce que si on dit oui, l'amour ou le travail, ça peut être totalement flou, totalement vague. Attends, oui, tu vas trouver du travail. Sacré Vincent. Bon, moi en tous les cas, pour en revenir au cas précis qu'a soulevé Aniki, je m'adresse à notre amie Judith, c'est quand même un truc de fou. Elle va consulter, on lui annonce sa mort, et comme elle meurt pas, elle porte plainte. Qu'est-ce que vous en pensez je la comprends totalement. Ah, vous comprenez la personne qui a porté plainte, vous? Oui, parce qu'en fait, il y a tout cet aspect psychologique, déjà, et c'est un peu l'inverse de ce que disait Vincent, en fait. Parce que quand on va voir un médium ou une voyante, il y a ce côté suggestion et conditionnement qui peut arriver. Et là, c'est l'inverse, parce qu'elle n'est pas morte. Ouais, d'accord. mais c'est pas des sciences exactes, Laïla. Donc, il faudrait... ça voudrait dire qu'on tomberait dans des sociétés judiciarisées, où dès qu'il nous arrive la moindre chose contraire à une éventuelle possibilité, boum, on porterait plainte. Vous-même, est-ce que, Laïla, vous êtes sensible à tout ça? J'y crois, mais après, je vois pas l'intérêt d'aller voir une voyante pour demander la date de ma mort. C'est pas le premier truc que j'aurai en tête, de vouloir savoir comment et où je vais mourir. Oui, mais attention, ça se trouve c'est pas ce qu'elle a demandé. Elle allait faire, Aniki, précisez-nous, en fait, ce qui s'est passé, elle allait faire une prédiction classique et c'est la voyante qui lui a dit que vous allez mourir. C'est une vraie charlatan, puisque elle s'est incrustée en fait dans sa vie, enfin pas dans sa vie, mais à l'intérieur de sa tête pour avoir le maximum d'informations. Et avec toutes ces informations-là, elle lui a carrément dit, vous avez déjà effectué plusieurs mini-infarctus. Ah oui, d'accord. Sauf que elle, quand elle allait consulter les médecins, et puis tu vas claquer d'une bonne crise cardiaque. Ah oui, non mais là c'est vrai que c'est quand même extrêmement grave, quoi, de faire de telles prédictions, parce que la personne, si elle est extrêmement sensible, effectivement, elle peut réellement, elle a déprimé à moitié quand même, la personne. Stressée. Là, c'est vrai que vu comme ça, je comprends un petit peu davantage. Dans l'histoire, c'était chaud. Je comprends un petit peu davantage la plainte. Mehdi, ça vous inspire quoi une histoire comme ça? C'est complètement ahurissant, sans déconner. Non, je trouve que 6 mois, c'est un bon délai quand même.
dis donc, immédiatement, vous êtes dans le tribunal. Surtout qu'on peut mourir du jour au lendemain. Oui, mais vous savez, c'est marrant parce que, enfin marrant, façon de le dire, les personnes à qui on a décelé des maladies graves, incurables, des cancers, etc., et quand elles savent le délai qu'elles ont avec leur mort, c'est plus du tout la même vie derrière. Paradoxalement, on vit pleinement, réellement, une fois qu'on sait qu'on va mourir. Comme quoi, la vie et la mort, c'est vraiment deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Et ceux qui rêvent de vie éternelle, je crois que c'est la pire des conneries, parce que c'est parce qu'on sait qu'on va mourir qu'on profite de la vie. Méditez ça, chers amis téléspectateurs. N'hésitez pas. Allez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag le tribunal de la télé. Vous avez la possibilité de réagir à l'émission et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement au bas de l'écran à people24.tv. Vous allez comme ça dans la rubrique programme et vous sélectionnez le tribunal de la télé et on se fera un plaisir soit de vous recevoir parmi nous ou de débattre du sujet que vous allez mettre en avant. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. On va donner la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi vous voulez nous parler à présent? Eh bien, je vais vous parler d'un grand scandale dans le monde du luxe. Marie s'infiltre. Ah non, pas elle, pas encore elle. On en a parlé la semaine dernière parce qu'elle s'est infiltrée au défilé Etam. Et cette elle semaine, a récidivé. Un gros buzz, elle s'est incrustée dans le défilé Chanel. Donc encore plus luxe, encore plus guindé, encore plus prestigieux. Gros bad buzz. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Marie s'infiltre, c'est cette humoriste qui se fait connaître en s'infiltrant dans tous les endroits les plus sélects, comme au Festival de Cannes par exemple. Et là, cette semaine, ça fait un gros bad buzz pour la maison Chanel. Et surtout, ce qui est très très drôle, c'est que c'est Gigi Hadid elle-même sur les podiums qui l'a sortie. Alors ça a été absolument phénoménal parce qu'on voit Gigi Hadid, on voit dans son regard. Avant qu'on voit précisément la séquence avec Gigi Hadid, que je n'écorche pas son nom, je voudrais que les téléspectateurs découvrent la vidéo de Marie qui s'infiltre au défilé Chanel. C'est parti. Je vous laisse finir votre rubrique, ma chère Marie. Donc voilà, on la voit avec cette tenue Chanel, faussement Chanel évidemment, se faufiler entre ces grandes mannequins d'1m90, 42 kilos et se faufiler là-dedans. Alors ça a buzzé sur la toile puisqu'évidemment il y a ces fans qui ont trouvé ça très drôle. Alors c'est vrai que ça casse les codes habituels, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont mal réagi parce que Chanel, c'est un réel statut, c'est un vrai prestige et on a un petit peu cassé, si vous voulez, ce beau spectacle, ce bel événement. Pour ne rien vous cacher, on en a parlé dans le monde entier. Elle a réussi à faire quelque chose qui a été repris par la presse étrangère. Et moi, je suis désolé pour les fans de Marie s'infiltre. Pour moi, c'est complètement irrespectueux. Je suis désolé, parce que en réalité, qu'est-ce qu'elle fait cette jeune femme? Elle fait sa propre publicité en allant, abîmer, je dirais, des marques, soit des marques prestigieuses ou des situations en quelque sorte. Mais qu'elle dise pas que c'est pour dénoncer, c'est sa propre publicité à elle-même qu'elle est en train de faire. Moi, je suis désolé, je vous l'ai dit la semaine dernière parce qu'on en a parlé, elle allait faire un bad buzz également auprès du défilé Etam, mais il y avait, alors je suis désolé, j'écorche toujours son nom, pourtant j'aime beaucoup l'artiste, il y avait la chanteuse Anna Nakamura. Merci beaucoup Leïla, parce que j'ai toujours du mal à prononcer son nom, alors que j'adore ce qu'elle fait, qui était en train de chanter. Vous imaginez pour un artiste que ça représente? Moi qui ai dirigé un petit label de musique, je peux vous le dire qu'un artiste quand il fait une scène, surtout une scène comme ça, c'est tout à Aya Nakamura. Merci Vincent. C'est prestigieux aussi pour elle et elle a dû répéter, s'entraîner, etc. Et on voit une Marie s'infiltre qui vient et qui lui gâche son spectacle qu'elle prépare depuis des semaines. Là, Chanel, je suis désolé. Vous croyez que ça coûte combien de préparer un défilé comme celui-là? C'est immense. Moi, je dis franchement, je serais d'avis qui porte plainte contre elle et qui lui demande des dommages à intérêt parce que sous couvert d'humour, non, je sais bien que c'est pas très politiquement correct de dire ce que je suis en train de dire là, mais moi je trouve ça profondément irrespectueux. Alors attention les amis, vous n'êtes pas du tout obligés de partager mon point de vue, on est ici pour débattre, vous le savez, dans le tribunal de la télé, chacun donne son opinion. Vincent, je voudrais que vous réagissez à cette nouvelle intervention de Marie s'infiltre. Finalement on lui fait sa pub puisque nous aussi nous en parlons. Oui, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle voulait. Alors déjà Kevin, pour le défilé Etam, attention, c'était pas voulu par la marque. Oui,
Oui, effectivement. Déjà, parce que Très- vous disiez alors, que très, c'était très un bon coup de point. pub Non, à la alors marque. je précise pour Tu nos n'as pas amis oublié, téléspectateurs. je n'ai pas oublié. Effectivement, la semaine dernière, quand c'est arrivé, moi, comme il n'y a pas eu de vigile ou de sécurité au défilé Etam qui lui ont couru après, ce qui n'est pas le cas dans le défilé Chanel, puisque les vigiles et la sécurité sont allés après elle, et bien dans le défilé Etam, c'était si fluide que je me suis dit, tiens, est-ce que la marque n'est pas complice? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça ensemble pour faire parler d'eux? Eh bien au final, non, effectivement, Vincent, vous avez raison de le souligner. Alors moi c'est vrai que pour le défilé Etam, je trouve que c'était plutôt un bon buzz parce que ça passait bien, c'était le côté festif et j'ai pas trouvé qu'elle a vraiment perturbé l'artiste. J'ai l'impression qu'Aya Nakamura, je crois, elle s'en est même pas aperçue. Elle n'a même pas vu. Mais bon, c'est mon point de vue, je trouvais que ça passait bien parce que ça parlait des formes, donc ça valorisait la marque, j'ai trouvé. Vincent, je veux bien vouloir m'excuser. Là, vous avez raison. Vous avez raison sur un point précis. Effectivement, au défilé Etam, c'est passé un petit peu plus fluide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction de la sécurité. Ils se sont dit, tant pis, elle est sur le podium, on va la laisser aller jusqu'au bout. Et effectivement, à Chanel, c'était différent. Et là, pour Chanel, totalement bad buzz. Ouais, là, j'ai pas aimé parce que en fait c'était pas drôle, il y avait rien quoi, enfin ça sortait de son contexte totalement. Et ouais, non, là j'ai pas compris. Autant Etam, je trouvais que ça passait bien, c'était la fête, c'était humour, et même les mannequins au défilé Etam étaient avec elle, à lever les bras, genre ouais, on est en boîte de nuit, ouais, on se marie. Mais non, mais en réalité, ça faisait partie de la chorégraphie avec Anna, et comme elle est arrivée, effectivement, ça passait bien, ça faisait ambiance boîte de nuit un peu, mais c'est vrai que Chanel, ouais, non, c'est pas du tout passé. Ouais, on a même pas très bien compris en fait, ça a pas vraiment fait un énorme bon buzz. Bon, la seule chose qui était drôle, c'est quand elle explique quand elle s'est fait virer des agents de sécurité. Alors justement, on va regarder la vidéo dans quelques instants parce qu'effectivement, elle s'est rendue compte qu'il y avait une partie du public, parce que Chanel, on dira ce qu'on veut, c'est l'image de la France. Et aller perturber le défilé Chanel, quelque part, il y a un certain nombre de Français qui se sont sentis heurtés personnellement parce que c'est l'image de la France à l'étranger qu'elle allait perturber. Mehdi, j'aimerais avoir votre sentiment. Imaginons comme ça que vous... Alors c'est vrai que l'humour, on est tous pour l'humour, mais imaginons vous travaillez tranquillement sur un spectacle avant de vous produire sur scène et là, bing, quelqu'un saute sur scène et vous perturbe votre spectacle. J'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Ça m'est déjà arrivé. J'ai même des filles qui avaient fait un pari, de m'embrasser sur scène. Et du coup, en fait, j'avais pas les locks, mais j'avais des tresses à l'époque, je me rappelle. Et elle était arrivée en face de moi et elle s'était accrochée à mes tresses. En fait, vous étiez piégé, quoi. Et je regardais l'agent de sécurité. Alors, j'hésitais entre un Et après, on va se dire non, mais voilà, c'est violent, donc là, non. Entre un Mawa Shigiri et niquer ma carrière. Donc finalement, j'ai regardé le vigile, je lui ai dit, mais. Et puis il arrivait tranquillement, comme ça, peinard. Moi, je suis en train de souffrir le martyr, il est accroché. Et j'essaie de garder la tête haute comme ça, pour que si jamais, en fait, voilà quoi, elle arrive à son truc. Mais j'ai su après que c'était un pari. Elle est venue s'excuser et tout. Mais vous, sur scène, c'est perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. Vous savez, Mehdi, l'histoire que vous racontez me rappelle une situation qui concerne Michael Jackson. Alors moi, je vous avoue, Mehdi, je suis fan inconditionnel de l'artiste qui était Michael Jackson et de. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ça, je crois que j'ai remarqué, on est vraiment des millions. Et figurez-vous que lors d'une de ses tournées, il avait pris l'habitude de faire monter une jeune femme sur scène à une chanson donnée, et puis la jeune femme l'embrassait et tout ça, puis après il faisait un petit signe à l'agent de sécurité qui venait récupérer la jeune femme. Et puis il y a eu un spectacle, il a fait monter une fille, mais elle s'est dit j'aurais jamais deux fois la chance d'être contre, mais elle l'a serré, elle a roulé une cale, elle a tiré, elle ne lâchait plus. Et après l'agent de sécurité il tire, mais elle voulait plus partir. Vous avez les images ou pas? Ça doit se retrouver, on le retrouve. Mais c'est vrai que pour un artiste, ça doit être quand même particulier ce genre de situation. Du coup, en fait, il arrive même que certains artistes montent des coups avec une fille du public pour éviter les débordements. Donc moi, ça m'est pas encore arrivé, sauf avec une chanteuse qui était dans le public. Bon, je voulais pas que n'importe qui vienne foirer ma chanson.
Donc j'ai fait semblant de choisir une personne au hasard pour qu'elle vienne chanter, qui savait bien chanter et tout. Mais c'est vrai, honnête de votre part. Non, mais je préfère le dire. C'est très honnête. Ça s'applaudit. Honnêtement, tout le monde ne serait pas aussi honnête. Voilà, mais c'est vrai que prendre quelqu'un dans le public, ça peut réserver des mauvaises surprises. Bon, en tous les cas, merci beaucoup pour cette anecdote, mon cher Mehdi. Mais moi, en tous les cas, alors pour en revenir à Marie Saint-Filtre, comme le disait Vincent tout à l'heure, elle a donné des explications. Allez, on continue à lui faire sa publicité parce que je pense que c'était le but pour elle. Regardez les explications. Le défilé Etam la semaine dernière en petite tenue parce que j'ai toujours rêvé de montrer ce corps de rêve au grand public. Et là, je me dis, il faut que je frappe plus fort. Le défilé Etam, c'est tellement bien placé qu'on me soupçonne d'avoir truqué l'événement, d'être en collaboration avec Etam. Non mais ça va pas, oui. Ça va pas. Alors j'ai infiltré Chanel, le plus grand, le plus beau, le plus prestigieux de tous les défilés, Chanel. Et là, j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé comme un cochon qu'on égorge. Ah Cassez-vous, bande de connasses! Voilà, j'ai montré un peu qui était la française en moi. J'écarte le model, j'écarte Gigi, je me fais un chemin et là je me retrouve entourée par cette vague d'agents de sécurité. Il y avait la créatrice qui arrive, qui dit mais qu'est-ce que c'est? Comme ça vraiment. Elle était comme ça, qu'est-ce que c'est? L'autre qui dit mais qui vous êtes? Et les agents de sécurité qui disent qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui vous êtes? Qui vous êtes? Ça commence à sentir le roussi bien. Le pire pour eux, c'est le scandale. C'est le pire qui puisse arriver. Donc là je commence à gueuler. Mais cassez-vous, qui vous êtes? Je suis personne, je suis ta mère. Non, moi j'applaudis pas les images, je voudrais vraiment... Oui Vincent, vous avez raison. Non mais il faut quand même expliquer à nos invités et spectateurs. Donc effectivement, pour éviter de se faire walpaguer, elle s'est mise à hurler, à crier, etc. Et forcément, les agents de sécurité étaient perdus. Honnêtement, Aniki, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois la tête d'Aniki depuis tout à l'heure poussée. Qu'est-ce que vous en pensez? Très sincèrement. Très sincèrement? Oui. Toujours sincère, bref. Ils auraient dû la sniper au loin, celle-là. Non mais vraiment pas. Non mais ce qui est terrible, gâcher un défilé aussi coûteux et aussi beau, prestigieux. Non mais c'est non vrai. mais on va où là? Non mais c'est ça qui est fou, c'est que à la base, tant que c'est ludique, tant que c'est sympathique, bon ok pourquoi pas. Mais là je trouve que parce qu'on va pas se raconter des histoires, c'est pour faire sa propre publicité. Elle savait très bien qu'en allant au défilé Chanel, dans le monde entier il y avait des caméras et tout le monde en parlerait. Est-ce que les gens sont maintenant prêts à tout absolument pour créer du buzz? Je me retourne vers notre amie Judith. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette histoire? En fait, je rejoins Vincent dans le sens où ce genre d'happening, tout ne se prête pas à ce genre d'happening. Et si elle veut dénoncer quelque chose, que ce soit bien fait et pas aussi malaisant que ce qu'elle a fait au défilé Chanel. On va clôturer ce débat en donnant la parole à notre ami Vincent. Vincent, vous voulez rajouter une dernière chose? Il y a quand même un truc moi qui m'inquiète, c'est qu'elle a fait Etam et Chanel. Les agents de sécurité, moi j'aimerais bien savoir où ils sont parce que du coup tous les barges, les barrets de la France, ils vont vouloir faire pareil. Oui, mais en fait, elle explique la situation justement dans la vidéo. Bon, on n'a pas tout mis, mais grosso modo, elle explique qu'elle ne pouvait pas rentrer et qu'il y a eu un cafouillage à l'entrée. Elle a réussi quand même à se faufiler sur le podium, quoi, 2 fois. Elle a saisi un moment d'inadvertance au niveau d'un vigile, parce que dans ces soirées-là, on demande invitation, carte d'identité, même bilan de santé quasiment. Et là, c'est faufilé. Et oui, et après, elle est montée. Mais allez les amis, on va pas lui faire de publicité davantage. Je pense qu'on lui en a fait assez. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après, on va s'entretenir avec Mehdi Koustos qui est avec nous aujourd'hui. À tout de suite. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.